Salut tout le monde, c'est Marwan avec vous, certifié Windows Server et SQL Server. Alors, on va continuer notre formation sur les GPO et on va créer aujourd'hui un GPO. Donc le GPO, ça nous permet en fait, Group Policy Object, ça nous permet en fait tout simplement de manager, de gérer notre parc informatique et de le centraliser. Par exemple, si on veut déployer un software, on va le déployer d'une façon centralisée. Si on veut déployer la sécurité, une stratégie de sécurité, on déploie la stratégie de sécurité d'une façon centralisée. Si on veut faire une autre stratégie, par exemple une stratégie de mappage des lecteurs ou bien une stratégie de ce qu'on appelle redirection des dossiers ou bien d'audit, on peut donc centraliser tout ça. Bien sûr, on va voir les exemples après. Alors maintenant, tout simplement, aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un GPO. C'est très simple. Alors, il faut savoir qu'on a un local GPO et un non local GPO, comme je l'ai dit la dernière fois. Un local GPO, c'est tout simplement quand on a une machine qui n'est pas connectée dans le domaine, et quand elle n'est pas connectée dans le domaine, tout simplement, la stratégie qui est déployée sur cette machine, elle est déployée tout simplement sur les utilisateurs uniquement qui se connectent localement sur cette machine-là. Et comment on accède au local GPO? C'est assez simple, on passe vers la console de gestion Microsoft qui est MMC, la console de gestion Microsoft MMC, et tout simplement on cherche la stratégie de groupe, ou bien en anglais Group Policy Object, dans la console MMC, et on trouve en fait la stratégie qui va être déployée uniquement sur les utilisateurs locaux qui accèdent à cette machine-là. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est le non-local GPO. Quand je parle de non-local GPO, c'est tout simplement, c'est le domaine GPO. Quand je parle de domaine GPO, c'est tout simplement le GPO qui est appliqué dans un domaine Active Directory Domain Service. Donc, le plus important, ce qui nous intéresse, parce que le GPO qui est appliqué dans un domaine Active Directory Domain Service, c'est ce qui nous permet vraiment de centraliser notre stratégie de déploiement et stratégie qu'on désire utiliser dans notre parc informatique. Alors, donc, sans trop tarder, je vais vous montrer comment créer un GPO. Alors, pour cela, pour accéder à un non-local GPO, il faut qu'on ait donc un contrôleur domaine. Donc, quand je parle de non-local GPO, c'est-à-dire je parle de domaine GPO. Quand je parle de domaine GPO, c'est le GPO qui est appliqué dans un domaine Active Directory Domain Service. Quand je parle d'Active Directory Domain Service, il nous faut un contrôleur de domaine. Et pour cela, pour le contrôleur domaine, j'ai un contrôleur domaine que j'ai nommé AddServer. Et je vais y accéder sur ce contrôleur domaine. Et bien sûr, dans ce contrôleur domaine, je vais créer un GPO. Déjà, donc, j'ai un domaine que j'ai appelé Ecole IT. Souvenez-vous, la dernière fois, on avait parlé de l'Active Directory et on avait vu comment créer le domaine Ecole IT. Dans ce domaine Ecole IT, je vais rentrer en tant qu'administrateur. Alors, en tant qu'administrateur, je rentre tout de suite. Ok, donc je vais mettre un nouveau mot de passe. Voilà, donc je rentre dans mon contrôleur domaine, alors AddServer. Dans mon contrôleur domaine, donc le contrôleur domaine se nomme AddServer et mon domaine c'est Ecole IT. Ok, donc je suis maintenant dans mon contrôleur domaine. Une fois que j'accède dans mon contrôleur domaine, bien sûr j'ai le gestionnaire de serveur qui s'active automatiquement et qui s'ouvre automatiquement. Ok, donc j'attends que mon gestionnaire de serveur se charge. Bien sûr, c'est un contrôleur de domaine et aussi c'est un serveur DHCP, c'est un serveur DNS, etc. Donc, on avait vu tout ça dans les dernières vidéos, dans les dernières formations. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Dans mon contrôleur domaine que j'ai nommé AddServer, ce contrôleur domaine, je vais créer donc un GPO. Pour créer un GPO, tout simplement, je passe dans Outils et dans Outils, je vais avoir Gestion des stratégies de groupe, Donc, je clique dessus et je vais avoir donc
Donc je réduis cette fenêtre. Je vais avoir donc une fenêtre de gestion de stratégie de groupe. Bien sûr, j'ai ma forêt qui est aussi mon domaine qui est ecolit.edu. Si je déploie ma forêt, donc je vais avoir donc les domaines qui sont existants, donc ecolit.edu, donc les sites, et dans ecolit.edu qui est mon domaine Active Directory Domain Service, je vais avoir toutes les unités d'organisation que j'avais créées auparavant. Souvenez-vous, j'avais créé une unité d'organisation qui se nommait RH, une autre unité d'organisation qui se nommait chercheur, etc. Alors, pour créer un contrôle de domaine, j'ai deux méthodes. Soit je passe dans Objet de stratégie. Objet de stratégie, donc je clique dessus et j'ai donc Default Domain Policy et Default Domain Controller Policy. Ok. Donc si je fais un clic droit dans Objet de stratégie, je fais Nouveau. Et dans Nouveau, par exemple, je fais mon objet test, par exemple. Ou bien, par exemple, je voudrais déployer un exemple, par exemple, une stratégie de sécurité, on va dire. Allez, donc, ma stratégie de sécurité. C'est juste un exemple. Sécurité. Donc, je fais OK. Et voilà. Donc, j'ai un GPO qui a été créé. J'ai un GPO qui a été créé. Ce GPO qui a été créé... Donc, je pourrais donc, il va être lié tout simplement à soit au domaine, soit à une unité d'organisation. Parce que les GPO, soit ils sont créés, sont liés à un domaine. Donc, c'est-à-dire, s'il est lié à un domaine, c'est-à-dire que toute la stratégie va être appliquée aux machines et utilisateurs de ce domaine. S'il est lié seulement à une unité d'organisation, c'est que toute la stratégie va être restreinte et uniquement pour cette unité d'organisation. C'est-à-dire que toutes les machines et les utilisateurs qui appartiennent à cette unité d'organisation, la stratégie GPO va être déployée dessus. Par contre, les autres utilisateurs et machines qui sont dans le domaine hors de cette unité d'organisation, la stratégie ne va pas s'appliquer dessus. C'est pour ça qu'il est important de savoir comment lier. Pour lier, c'est tout simplement, par exemple, je voudrais lier cette stratégie que j'ai nommée ma stratégie de sécurité. Si je voudrais la lier dans un domaine, je passe vers mon domaine ecolit, je fais un clic droit et je clique sur lier un objet de stratégie de groupe existant. Si je clique sur lier une stratégie existante, par exemple, j'ai ma stratégie que j'avais créée, c'est ma stratégie de sécurité. Je clique dessus, je mets OK. Elle est liée tout simplement donc à mon domaine ecolit. Donc mon GPO que j'ai nommé ma stratégie de sécurité, je l'ai lié tout simplement à mon domaine ecolit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les utilisateurs et tous les ordinateurs qui appartiennent à ce domaine ecolit.edu vont s'appliquer dessus, sur eux, en fait, la stratégie de groupe que je vais utiliser après. D'accord? Donc, tout simplement, donc si je clique maintenant sur cette stratégie-là, donc qui est liée à mon domaine ecolit, je vais voir donc comme quoi j'ai en fait ce qu'on appelle filtrage de sécurité. Alors, filtrage de sécurité, c'est tout simplement les paramètres de ce GPO ne s'appliquent qu'à ces groupes. Alors, qu'à ces groupes, c'est-à-dire que là, si j'ai des utilisateurs, là en fait, les paramètres vont s'appliquer uniquement aux utilisateurs. Quand je parle de filtrage de sécurité, je parle uniquement des utilisateurs, je ne parle pas des machines. Alors, quand je parle de filtrage de sécurité, c'est-à-dire que si je n'applique pas le filtrage de sécurité, je vais avoir donc le GPO que j'ai nommé dans mon exemple, par exemple ici, ma stratégie de sécurité. Ce GPO qui est lié à mon domaine ecolit.edu, ce GPO va être appliqué uniquement sur tous les utilisateurs et toutes les machines qui sont dans ce domaine. Mais si je vais filtrer les utilisateurs, je vais filtrer, c'est-à-dire que je vais utiliser uniquement les utilisateurs qui seront dans ce filtre, de sorte à ce que le GPO soit appliqué uniquement sur ces utilisateurs filtrés. Et là, donc, si je clique sur ajouter, par exemple, j'ai les utilisateurs, souvenez-vous, donc, si je passe dans les utilisateurs, attendez, je vais vous montrer rapidement.
si je passe dans outils et je vais voir donc les groupes que j'avais créés auparavant, utilisateur et ordinateur Active Directory. Donc les groupes, par exemple, j'ai groupe directeur. Ok, alors exemple, donc j'ai groupe directeur, j'ai groupe contrôleur, j'ai un groupe d'administrateur, mais j'avais créé donc la dernière fois groupe directeur par exemple, ou bien groupe élève. Donc si je prends groupe directeur, si je prends donc, si je reviens à ma stratégie de groupe, je vais donc ajouter uniquement le groupe directeur. Donc vérifier le nom, ok, et là, et j'enlève utilisateur authentifié, ok. Voilà, donc j'enlève tous les utilisateurs qui vont, donc sur laquelle la stratégie GPO va être appliquée dans mon domaine Ecole IT, puisque le GPO est lié à mon domaine Ecole IT. Et je vais utiliser uniquement le groupe que j'avais créé précédemment, donc dans mes exercices précédents, dans la formation sur l'Active Directory, j'avais créé le groupe directeur. Ce groupe directeur que j'ai créé, donc je l'ai filtré, c'est-à-dire dans le filtrage sécurité, j'ai nommé uniquement le groupe directeur. C'est-à-dire que, tout simplement, ce GPO, si je l'applique, il va être appliqué uniquement sur les utilisateurs qui appartiennent au groupe directeur. Et bien sûr, il va s'appliquer aussi sur les machines, toutes les machines qui appartiennent au domaine, dans mon domaine écoleIT.edu. Tout simplement. J'ai une autre méthode pour créer un GPO. Une autre méthode pour créer un GPO, par exemple, si je voudrais créer un GPO uniquement sur mon unité d'organisation RH. RH pour les ressources humaines, par exemple. D'accord? Donc, je vais tout simplement faire un clic droit sur RH et je vais créer un GPO dans ce domaine. Et je vais dire, par exemple, déploiement OS. Au déploiement software, par exemple. Ok, ok. Tout simplement, donc je l'ai créé. Et il est automatiquement lié. Donc, si je fais un clic droit sur mon unité d'organisation, donc je l'ai créé. Donc, quand je fais créer et le lier. Donc, donc les deux en même temps. Donc, je l'ai créé et je l'ai lié automatiquement dans mon unité d'organisation RH. Alors, ce GPO que j'ai nommé déploiement software, par exemple, il n'est pas appliqué sur tout mon domaine, mais il est appliqué uniquement sur mon unité d'organisation que j'ai nommée auparavant RH. Cette unité d'organisation RH, elle a son propre GPO qui se nomme déploiement software et bien sûr, il est lié à son propre GPO déploiement software. Tout simplement. Donc vous avez deux méthodes pour créer un GPO. Donc soit on passe vers objet de stratégie, je fais un clic droit, je fais un nouveau GPO et après je le lie soit à mon domaine, soit à mon unité d'organisation. Soit je passe directement soit dans mon domaine, soit dans mon unité d'organisation, je fais un clic droit et je fais créer un GPO dans ce domaine et le lier. Donc je fais les deux en même temps, tout simplement, comme je nomme deux pierres en même temps. Donc tout simplement, je crée et je lis tout simplement à mon unité d'organisation ou bien à mon domaine. Alors vous voyez, donc c'est très simple pour la création du GPO. Donc la création du GPO, c'est très simple. Une fois qu'on crée, on le lit à mon domaine ou bien à mon unité d'organisation. Si je le lis à mon domaine, c'est que tous les utilisateurs et tous les ordinateurs de ce domaine, le GPO va être appliqué dessus, sauf si je fais un filtrage. Si je fais un filtrage, c'est-à-dire uniquement les utilisateurs qui sont dans le filtre, le GPO va être appliqué dessus. Et donc, parce qu'en fait, j'ai créé un filtre. Par exemple, le groupe directeur, donc uniquement, donc cette stratégie que j'ai nommée ma stratégie de sécurité, ce GPO-là qui est lié à mon domaine école IT, donc, l'application de ce GPO va être appliquée directement sur mon groupe directeur, mais ne va pas être appliquée sur le reste des utilisateurs de mon domaine. Donc le GPO, si je voudrais pas filtrer, si je ne filtre pas tout simplement, alors ça sera donc tous les utilisateurs, tous les ordinateurs de mon domaine école IT. Le GPO, ma stratégie de sécurité que j'avais créée, donc va être appliqué dessus. Pareil pour mon unité d'organisation RH, donc tous les utilisateurs et tous les ordinateurs qui appartiennent à cette unité d'organisation RH, le GPO que j'ai créé dessus, c'est déploiement software par exemple, que je l'ai lié à mon unité d'organisation RH, donc le GPO va être appliqué sur eux.
Ok, mais les utilisateurs qui n'appartiennent pas à mon unité d'organisation RH ou bien les ordinateurs qui n'appartiennent pas à mon unité d'organisation RH, le GPO déploiement software ne va pas être appliqué sur eux puisqu'il est lié uniquement sur l'unité d'organisation RH. Voilà. Donc c'est assez simple. Alors si je voudrais après donc faire l'édition, je clique sur modifier. Si je clique sur modifier, alors là je vais avoir donc comment appliquer cette stratégie de groupe. Donc maintenant on a vu tout simplement c'est comment créer un GPO. Comment créer un GPO. Mais comment appliquer ce GPO là, c'est on passe vers modifier. Une fois que je passe sur modifier, j'ai un éditeur de gestion de stratégie de groupe qui apparaît. Et là, je vais avoir donc tous les paramètres sur lesquels je pourrais modifier. Donc, je répète. Par exemple, j'ai ma stratégie, mon GPO qui s'appelle ma stratégie de sécurité, qui est liée à mon domaine École IT. Donc, si je fais un clic droit, je fais modifier. Dans la modification, je vais avoir donc soit la stratégie va s'appliquer sur les ordinateurs, configuration ordinateur, soit la stratégie va s'appliquer sur les utilisateurs, configuration utilisateur. Donc, et là j'ai stratégie. Donc je clique par exemple, si je voudrais appliquer la stratégie sur les utilisateurs, je clique sur stratégie et je vais avoir donc la stratégie sur paramètres logiciels, donc ce qu'on appelle les sous-stratégies. Dans les sous-stratégies, donc dans paramètres logiciels, donc je vais avoir donc les paramètres. Par exemple ici installation de logiciel, paramètres de Windows. Ici j'ai script, paramètres de sécurité, redirection des dossiers, etc. etc. Modèle d'administration, ainsi de suite. Par exemple, si je voudrais déployer ma stratégie de sécurité, je passe dans ma paramètres de Windows et je passe vers paramètres de sécurité. Et paramètres de sécurité, donc c'est-à-dire je vais appliquer ma stratégie de sécurité sur tous les utilisateurs ou uniquement le groupe restreint dans le filtre dans lequel le GPO va être appliqué. Tout simplement. Ça, on va voir après donc comment donc déployer un GPO, comment donc appliquer ce GPO sur mon groupe d'utilisateurs ou bien sur mes ordinateurs. Et je vais parler aussi des préférences. Donc la prochaine fois, je vais déployer un GPO que je vais appeler donc GPO ma page de lecteur. Ce GPO que je vais appeler ma page de lecteur, en fait c'est un GPP. C'est un GPP, Group Policy Préférence. Ce GPP, ma page de lecteur, c'est tout simplement, donc si je passe vers paramètres configuration utilisateur, si je crée par exemple un GPO dans un domaine, je le lie à un domaine et après je passe vers modifier, je voudrais appliquer ce GPO bien ce GPP, tout simplement ce GPO je voudrais l'appliquer pour avoir donc ce qu'on appelle Group Policy Preference, tout simplement. C'est une sorte de stratégie qui est un petit peu particulière. Par exemple, c'est ce qu'on va voir prochainement. Donc, dans la prochaine vidéo, par exemple, je voudrais créer ma page de lecteur. Ma page de lecteur, c'est tout simplement, je voudrais centraliser mon lecteur de sorte à ce que tous les utilisateurs puissent accéder à un lecteur qui est centralisé dans mon domaine Active Directory Domain Service. Je ne vais pas trop en parler dessus, mais après, donc, je vais vous parler comment créer donc les GPO. Donc, on a vu comment créer les GPO, mais je vais vous parler en fait comment déployer ce GPO, comment l'appliquer ce GPO. C'est assez simple, donc tout simplement pour l'appliquer, on passe vers le GPO qu'on a créé, clic droit, modifier, et on va voir donc l'application soit sur les ordinateurs, soit sur les utilisateurs, et après bien sûr on va parler d'une façon un petit peu plus approfondie sur les applications. Voilà, donc sans trop tarder, je vais vous demander juste un petit questionnaire. Alors, pardon. Alors ici, on a vu comment peut-on créer un non-local GPO. Donc tout ça dont j'ai parlé, c'est du non-local GPO. Non-local GPO, c'est domaine GPO. Domaine GPO, c'est tout simplement le GPO qui sera appliqué sur mon domaine Active Directory Domain Service. Pour cela, il me faut bien sûr un contrôleur domaine. Donc j'accède à mon contrôleur domaine et après je passe vers outils, gestion de stratégie de groupe. Et dans la gestion de stratégie de groupe, donc je crée soit un GPO donc indépendamment et après je le lie à mon domaine ou bien à mon unité d'organisation, soit dans mon domaine et dans mon unité d'organisation, je fais un clic droit et je fais création et liaison en même temps, tout simplement. Pour le filtrage, on avait vu comment on filtre. Donc vous pouvez voir donc
précédemment comment on avait filtré les utilisateurs. C'est assez simple. OK. Filtrage de sécurité. Et après, donc, pour le lier, donc c'est assez simple. Donc, je passe dans mon domaine, je fais un clic droit. Ou bien dans mon unité d'organisation, je fais un clic droit. Et je fais donc lier cette unité à mon GPO, ou bien ce domaine à mon GPO, à ma stratégie que j'ai créée. Une fois que je lis, c'est-à-dire que tout, comme j'ai dit tout à l'heure, le déploiement, l'application de ce GPO va être déployé soit sur tous les utilisateurs et les ordinateurs qui appartiennent à mon domaine, qui est lié à ce GPO, soit tous les utilisateurs et les ordinateurs vont subir ma stratégie qui est liée à mon unité d'organisation. Voilà, donc prochaine fois, je vais vous montrer donc un exercice très intéressant sur le mappage des lecteurs. Mappage des lecteurs, c'est très utilisé et très demandé. C'est pour ça que je vais faire l'exercice sur le mappage des lecteurs. Et vous allez voir, c'est assez simple. Et vous pouvez l'appliquer vous-même après. Ok, donc bien sûr, n'hésitez pas à me suivre sur ma page Facebook Marwan le Geek et ma chaîne YouTube Marwan le Tech. Et je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Merci.